Je suis Valentin Koumayon, le chargé à l'organisation de l'association et l'ONG Action Bénin Uni. Mon rôle est l'analyse des besoins en termes d'organisation et de faire des plans d'intervention sur le terrain. Je définis aussi des stratégies, les besoins pour les différents programmes à venir. Je vais souvent sur le terrain pour évaluer le travail à effectuer. L'association et l'ONG Action Bénin Uni sont nés par l'initiative du président vraiment de l'ONG, qui est en l'occurrence M. Saïbou Raoufou, qui s'est dit, il a aussi été enfant, et vu la souffrance, la difficulté, la situation difficile dans laquelle les enfants vivent aujourd'hui, les enfants qui n'ont pas demandé à naître, qui sont laissés pour compte, qui sont laissés pour eux-mêmes, des enfants de 5-6 ans, des enfants qui n'ont même pas encore l'âge de raisonner, qui sont laissés pour compte. Il s'est dit, pourquoi ne pas créer une petite association pour soutenir ces enfants, surtout que ces enfants sont regroupés dans des centres. Donc, il a créé cette ONG et cette association pour aller soutenir ces enfants, pour leur donner la joie de vivre. Leur vision, comme le dit le mot, est une visibilité non pas de l'association ni de l'ONG, mais plutôt de se rendre à l'évidence que des enfants orphelins de père et de mère, handicapés, de quelque forme que ce soit, ont besoin de nous. Ils sont dans des situations difficiles et ont besoin que des gens de bonne volonté puissent venir à leur aide avec leurs dons et toute attention de toute nature. La visibilité, c'est ces gens réactifs à ce besoin humanitaire de ces enfants que l'association et l'ONG Action Bénin Uni représentent en transmettant fidèlement, en dehors de nos dons, les leurs. Le concept « un enfant, un don, un espoir » est à l'origine une idée de notre trésorière générale, en l'occurrence Madame Chimène Ahidoté, épouse Saïbou, une idée qui a été validée par tout le groupe. Et comme vous le savez, un enfant est né, un enfant qui est né a un don en lui. Un enfant a besoin de notre don pour espérer vivre parmi les siens. C'est un concept, c'est ce concept que nous avons, les éditions précédentes, utilisé, et ce serait le même concept que l'ONG va poursuivre les éditions à venir. Bon, concernant les éditions passées, c'est vrai, notre ONG a commencé sa première édition depuis l'année 2017, où on a fait notre première édition, qui nous a conduit à Toria-Vamey. On était au chevet des enfants qui ont perdu leurs parents dans ce malheureux drame de septembre 2016. Donc on est allé les bras chargés les soutenir. La deuxième édition, ça a eu lieu en 2018, où on est allé à l'OCPM,
On est allé au centre, à l'orphelinat Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Akwakwa à Donatin. On est allé aussi à Abomey, au centre des aveugles, à l'Institut des aveugles d'Abomey. On est allé à Grand Popo, à l'orphelinat Les Cœurs Solidaires. Et puis on a fini par le centre psychiatrique de Diako. La 3e édition, ça a eu lieu l'année dernière, en 2019, où nous sommes allés au centre des jeunes filles abandonnées de Misrété, la Passerelle. Ensuite, on est allé au centre des aveugles de Adjoun, toujours dans le Louémé. On a fait le cap après sur le centre, l'orphelinat, le Carême de Tori. Et puis, sur le Kossa, on est allé à l'orphelinat La Providence. Et comme d'habitude, nous avons fini par le centre psychiatrique de Diako. Bon, aujourd'hui, cette année 2020, en raison de la pandémie Covid-19, nous avons réduit un peu les centres à visiter. Nous les avons réduits à 3, qui sont le centre Oasis de Tokota à Porto Novo, le centre des polyhandicapés Vidjeni de Dekame à Pomassé. Comme d'habitude, nous allons finir par le centre psychiatrique de Diako. Par rapport à cette année, aux années antérieures, il y aura une particularité cette année, laquelle, en dehors des dons que nous avons l'habitude de faire, nous irons cette année dans ces centres avec des dons concernant les gestes barrières de la Covid-19. Surtout les sensibiliser par rapport à cette pandémie qui existe réellement. Nous allons vraiment les sensibiliser pour qu'ils vraiment ils puissent prendre des mesures pour ne pas en souffrir. C'est une pratique très chère à la société africaine. Par le geste et dons, nous sommes en train de renouer avec ce principe très cher à la société africaine en sollicitant une fois encore leur réaction par leur cœur sensible à l'égard de ces enfants, par le don de toute nature que l'équipe de l'association et l'ONG en place passeront chercher. Nous sommes prêts à recevoir tous les dons de toute nature, par exemple les vivres, les fournitures scolaires, surtout les vivres, puisque les enfants ont besoin d'être en forme physiquement pour apprendre. Quand je dis les vivres, si je peux citer quelques-uns, je peux dire le maïs, le riz, le gari, le tapioca, le savon, parce qu'il faut laver les habits, le savon, les pâtes alimentaires, un peu de tout. Nous avons les numéros sur lesquels on peut nous contacter, qui sont le 00336 52 26 20 20, le 00229 60 21 46 46, le 00229 95 42 09 86 et le 00229 97 47 63 76. Nous devons dire merci aux uns, aux autres, de près ou de loin, qui ont contribué à la réussite des événements passés, tout en les exhortant à la philanthropie
à l'encontre de ces enfants par leur don de toute manière que l'équipe en place passera chercher. Oui, c'est le moment de remercier tous ceux qui s'échinent sous le soleil, sous la neige, à tout moment, au cours des mois, des années, qui ne cessent à nous envoyer des dons. C'est le moment de les remercier. On leur dit infiniment merci. Et nous profitons pour leur dire de ne pas être fatigués, puisque les enfants ont vraiment besoin d'eux.